Nous poursuivons cet enseignement avec le chapitre du jour, donc on va le commencer, comme je l'ai annoncé, chapitre 34, Genèse chapitre 34, verset 1. Qu'est-ce que nous voyons? Dina, la fille de Léa, plutôt Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Notez très bien qu'elle sortit pour faire quoi? Pour voir les filles du pays. Donc Dina était une jeune fille, possiblement une adolescente, et comme toute bonne adolescente, curieuse, qui commence à voir les problèmes, les bouleversements hormonaux dans son corps, elle voulut se retrouver avec d'autres filles de la région. Alors elle décida d'aller rendre visite aux autres filles, certainement pour se lier d'amitié avec elles. Et en faisant cela, Dina devient en quelque sorte une porte, alors qu'elle devait être un mur, une muraille. Et si vous ne le saviez pas, toute jeune fille chrétienne doit être un mur, une muraille et non un boulevard où toute personne peut entrer et sortir. Elle devient distributeur automatique de biens de banque. Mes frères et sœurs, il y a un merveilleux passage en Cantique des Cantiques. C'est un livre que beaucoup de chrétiens lisent, pas beaucoup, n'est-ce pas? Donc il y a un merveilleux passage en Cantique des Cantiques. Il y a des gens qui se disent, mais Georges, où se trouve Cantique des Cantiques? Alors, allons dans Proverbe, c'est facile. Allons d'abord dans Psaume. Psaume, c'est au beau milieu de la Bible. C'est facile de trouver Psaume. Ouvrez votre Bible au milieu, vous tomberez sur Psaume. Donc après Psaume, c'est Proverbe. Et après Proverbe, vous avez Cantique des Cantiques. Il y a certaines Bibles qui parlent de Cantique tout simplement. Non, après Proverbe, il y a Ecclésiaste d'abord. Excusez-moi. Il y a Ecclésiaste. Et après Ecclésiaste, il y a Cantique des Cantiques. Il y a des Bibles qui parlent de Cantique tout simplement. Et il y a d'autres Bibles qui parlent de Cantique comme la version Louis II, que je vous recommande. Donc, il y a un merveilleux passage en Cantique des Cantiques, à la fin de ce chapitre, à la fin de ce livre au chapitre 8, s'il vous plaît, à la fin de ce livre au chapitre 8. Donc, il y a un merveilleux passage qui décrit comment une jeune fille peut être soit une porte, soit un mur. En étant une porte, elle est vulgaire, frivole, passant le temps à blaguer avec les garçons, les personnes du sexe opposé, riant aux éclats, sans retenue. Elle est mondaine, elle est débauchée. Au point où tout le monde passe par cette porte, sexuellement parlant. Mais si elle est un mur, elle sera modeste, elle sera pieuse, réservée, chaste, ayant décidé de ne perdre sa virginité qu'avec son mari, n'allant pas de gauche à droite, ayant décidé de ne faire du sexe qu'avec son mari, son seul mari, chaste, réservée, modeste, pieuse, s'habillant modestement. Et c'est ainsi que la jeune fille devient un mur au point où il est difficile d'avoir accès à elle. Alors, lisons ce très beau passage. C'est un beau passage par lequel j'aimerais vraiment que nous, parents chrétiens, nous éduquions nos enfants, nous éduquions nos filles, surtout les filles. Parce que le diable passe plus par les filles. Parce que je vais m'appesantir dans cette section sur les filles. Puisque nous sommes en train de voir le chapitre consacré à Dina, l'une des filles de Jacob. Donc, je vais me concentrer sur Dina et sur les filles. Alors, Cantique des Cantiques, s'il vous plaît, chapitre 8, verset 8, il a dit quoi? Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Donc, elle va vers l'adolescence. Elle n'a même pas encore de mamelles. Donc, nous avons une petite sœur qui n'a... Mes frères et sœurs, la parole de Dieu a tout. La parole de Dieu a tout. C'est pour ça que vous devez savourer la Bible, développer la passion pour la lecture biblique. Au point où si vous passez une journée sans lire la Bible, vous vous sentez mal. Vous n'êtes pas à l'aise, il vous manque quelque chose. Il faut que vous l'ouvriez.
Il y a les gens qui sont addicts, qui ont l'accoutumance aux drogues, à la nourriture, à l'alcool. Et c'est une accoutumance qui mène en enfer, qui vous détruit d'abord sur terre. Développons plutôt l'accoutumance, l'addiction à la parole de Dieu. Car cette addiction, cette accoutumance vous mène au paradis. Donc, le verset 8 nous montre comment nous avons, verset 8, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8, nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons notre petite sœur? Voilà la question. Que ferons-nous? J'ai une fille adolescente. Ou alors je suis j'ai la charge en tant que grand frère de ma petite sœur. Elle n'a pas encore les seins. Là voilà, les seins arrivent bientôt. Vous voyez comment les formes de femmes sont en train de venir petit à petit. Et c'est un sujet de préoccupation pour tout vrai parent. Vous voyez comment votre fille commence à se transformer. Vous voyez les choses qui se passent autour de vous. Comment les femmes deviennent, les jeunes filles deviennent enceintes. Comment d'autres avortent. Comment d'autres deviennent même la prostituée. Comment Dieu en Afrique la bordelle dans nos quartiers. Et vous ne voudriez pas que votre fille prenne le même chemin. C'est un sujet de préoccupation pour vous parents. Ou pour les grands frères. C'est pour ça que le verset commence en disant, nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Verset 9. Le verset 9 commence à nous donner ce qu'il faut faire. Donc il pose une question et le verset 9 répond à cette question. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux. Voilà. Si elle est un mur, nous ferons quoi? Nous bâtirons sur elle des créneaux. Ma compréhension de la première partie de ce verset 9, c'est que nous rendrons l'accès difficile à quiconque voudrait escalader ce mur. Nous rendrons notre petite sœur, nous rendrons notre fillette adolescente à un mur. Si un bandit, un voyou du quartier, qui ne fait que la guetter chaque jour par la fenêtre, essaie de la toucher, essaie de s'approcher d'elle, ce petit voyou du quartier va trouver que notre petite sœur, notre fille, est un mur difficile à escalader. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, que faire? Parce que le verset lui dit, nous avons une fille, petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur? Verset 9, la réponse, c'est quoi? Si elle a un mur, bâtissez les créneaux. Donc, si vous voyez que cette petite fille est pieuse, comme il y a une jeune fille dans notre église de maison ici à Houston, et la maman témoignait que quand on lui porte des vêtements qui sont tellement longs, ça la gêne. Elle dit, maman, mes bras se voient, je ne me pas sortir avec mes bras. Alors que la mère pense que l'habillement est décent, mais elle dit, non, mes bras sont ouverts. Voilà une femme qui montre qu'elle sera un mur. Et donc, si vous avez une fille qui est un mur, c'est-à-dire que vous voyez déjà qu'elle aime la piété, la chasteté, la modestie, qu'est-ce que vous faites? La Bible dit, bâtissez sur elle des créneaux. Ça veut dire que augmentez, affermissez cette pudeur, cette piété, cette crainte de Dieu, cette chasteté, afin qu'elle devienne un mur difficile à escalader. Même la muraille de Chine, vous pourrez l'escalader plus facilement, mais vous ne pourrez pas escalader une telle jeune chrétienne. N'est-ce pas, mon frère et ma soeur? Le verset 9 continue. Si elle a une porte, nous ferons quoi? C'est-à-dire que si vous voyez que cette jeune fille aime passer le temps sur Internet, aime suivre Beyoncé, se déhancher avec les musiques infâmes de Beyoncé, ou de Lady Ponce, ou de Lady Gaga. Lady Ponce si vous êtes en Afrique, Lady Gaga si vous êtes aux États-Unis, elle aime se déhancher au rythme des musiques de Rihanna. C'est-à-dire que vous voyez qu'elle a une porte, parce que la Bible nous dit que l'enfant laisse déjà voir par sa conduite si sa voie sera droite ou détournée plus tard. Ce verset est très grand. C'est-à-dire que vous pouvez déjà observer votre enfant. Vous dites non, celui-là, il faut faire plus attention. L'autre là ne me pose pas de problème. Vous pouvez discerner en tant que parent ou en tant que grand frère ou grande sœur. Donc, si vous voyez qu'elle peut être une porte, vous voyez qu'elle est voluptueuse, sa manière de rire aux éclats, comment elle aime les blagues, comment elle aime s'habiller de manière vertueuse, comment elle aime toujours être avec les garçons, comment elle aime les musiques mondaines. Que dit la parole de Dieu? Nous la fermerons avec quoi? Avec une planche de cèdre. Le cèdre de Liban avait la réputation d'être tellement dur.
Et le cèdre serait comme l'acier végétal. Le cèdre du Liban, c'est comme un acier. C'est un bois qui est tellement dur. Voyez un peu, vous qui êtes en Afrique, c'est comme le bois d'ébène. Tellement dur. C'est comme du bois, c'est comme de l'acier, c'est comme du fer. C'est du bois, mais c'est comme du fer. Le cèdre. Alors, si elle a une porte, nous faisons quoi? Nous l'encourageons, c'est ça? Non, nous fermons avec une planche de cèdre. Nous la barricadons. Terminons d'abord le verset 10. On va le développer davantage à ce sujet. Je suis un mur et mes seins sont des tours. Voilà. Entre la porte et le mur, le verset 10 conclut en disant, moi je préfère être un mur. Béni soit toute jeune chrétienne qui peut dire que je suis un mur. Et mes seins sont comme des tours. Personne ne peut escalader une tour. Alors un peu les grandes tours à travers le monde. C'est difficile à escalader la tour. La tour, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a escaladé la statue de la Liberté à New York. Heureuse est toute jeune chrétienne qui peut dire « Je suis un mur et mes seins sont comme des tours. Je n'expose pas mes seins afin que tout le monde les voit, afin que les gens passent par là. Je n'expose pas mon nombril. » Maintenant, la mode que Hollywood, que le cinéma, la télévision nous montre. Si une femme, une jeune fille, une adolescente ne montre pas son nombril, elle n'est pas bien habillée. Si elle montre par la naissance de ses fesses, elle n'est pas habillée. Elle n'est pas habillée. Et quand confortablement nous sommes arrivés, si nous allions, nous ne sommes pas encore affermis dans la foi, on se rendait encore au fait des Africains, soit Gabonais, soit Camerounais, et un jour j'étais tellement scandalisé, au point où quand nous sommes partis, toutes les filles, jeunes africaines, quand elles se courbent, vous voyez qu'elles ont le string, vous voyez tout ce qu'il y a sous elles. J'étais tellement choqué que j'ai décidé de ne plus jamais mettre pied dans ces fêtes mondaines. N'étant même pas encore affermi, je vous parle des choses d'il y a 10 ans. Mes frères et sœurs, donc c'est une fille, vous voyez aujourd'hui, la fille, il faut qu'elle monte ses seins, il faut qu'elle monte ses formes, il faut qu'elle monte ses fesses. Voilà le verset 10 dit quoi? Je suis quoi? Un mur. Heureux, heureuse, heureuse et bénie est toute jeune fille chrétienne qui peut dire je suis un mur et non une porte. Bénie toute jeune fille chrétienne qui peut dire mes seins sont des tours. Et non pas mes seins sont tout simplement étalés à terre là, tout le monde peut passer par là. Tout le monde peut s'en délecter. Heureuse une jeune fille qui peut dire je suis un mur, mes seins sont comme des tours. Ma jeune sœur en Christ, ma fille, ma jeune sœur en Christ, soit plus que la tour de la liberté, la statue de la liberté à New York. Personne ne peut l'escalader. Personne. Je n'ai jamais vu que quelqu'un escalader la tour de la statue de la liberté. Mes frères et sœurs, avez-vous bien lu le verset 10? Le verset 9 et le verset 10, mes frères et sœurs. Si notre fille adolescente ou notre petite sœur est une porte, nous devons la barricader. Retournons encore sur ce verset, mes frères. J'aimerais qu'on ait ce verset sur nos yeux. Verset 9. Si notre fille adolescente ou notre petite sœur est une porte, nous devons la barricader, la verrouiller avec des planches de cèdre. Très difficile à casser. Ce qui signifie quoi? La restreindre notre petite sœur, restreindre notre fille, notre fillette avec quoi? La rigueur de la discipline. C'est une très grande exhortation pour les parents chrétiens qui ont des filles, des adolescentes, des filles adolescentes. C'est pour cela que vous devez ne pas avoir les enfants hors mariage. Parce qu'il peut arriver que vous ayez une fille que vous avez eue avant mariage, vous voulez l'élever selon la droiture, mais sa mère ou son père dit autrement. Et c'est difficile. Vous voyez comment c'est désagréable, lamentable de faire des enfants hors mariage. Il faut faire des enfants dans le mariage chrétien. Vous et votre femme étant chrétiens, c'est comme ça que vous élevez les enfants. Mais si vous vous attardez à avoir des enfants avant le mariage, un enfant issu d'un premier compagnon, vous devenez chrétien ou chrétienne, l'enfant sera à califourchon. Vous avez beau barricader l'enfant, mais sa mère perverse, païenne, impie, va vouloir qu'elle soit une porte, un boulevard.
un distributeur automatique de biens, pour ne pas dire de plaisir sexuel. Mes frères et sœurs, si votre fille adolescente, votre petite sœur, est une porte, barricadez cette porte, verrouillez-la par la rigueur de la discipline. C'est dommage qu'aujourd'hui, près de 99% de filles qui se disent chrétiennes font du sexe avant le mariage. La quasi-totalité de ces filles ont perdu leur virginité avant même d'atteindre 18 ans ou 20 ans. Pensant qu'elles sont chrétiennes, alors qu'elles se disent chrétiennes, elles sont des boulevards où tout le monde passe, de véritables distributrices automatiques de plaisir sexuel et aussi de maladies sexuelles. Et vous vous demandez pourquoi le taux de sida et d'avortement est élevé, même parmi les adolescentes chrétiennes. Parce que nous les parents, nous n'avons pas fait notre travail de transformer nos filles et nos petites soeurs ou nos petites sœurs en des murailles, en des tours forts, très élevés, difficiles à escalader. Au contraire, nous avons contribué à ce qu'elles soient des portes, des boulevards où tout le monde passe, n'importe qui passe. C'est la responsabilité des parents chrétiens, j'insiste là-dessus, de verrouiller leurs filles. Si elle veut devenir une porte, si vous voyez qu'elle a déjà les comportements tels qu'elle veut devenir une porte, commencez à verrouiller, et cela commence depuis la tendre enfance. Beaucoup de parents vont se rendre compte, avec remords, que si vous n'avez pas commencé cette discipline depuis que la fille a 2 ans, 3 ans, ce n'est pas quand elle aura 15 ans que vous allez essayer. Vous ne réussirez pas, mes frères et sœurs. Donc, commencez depuis sa tendre enfance, commencez à la redresser. Mais que voit-on aujourd'hui? Des parents chrétiens qui permettent à leurs filles d'avoir des flirts, des amourettes, d'avoir un accès illimité sur Internet, sur Facebook, sur Instagram. D'autres ont des tablettes, des téléphones portables personnels, n'ayant même pas 10 ans, même 9 ans, étant à l'école primaire. La fille peut sortir comme elle veut, quand elle veut, aller passer les nuits chez les amis, chez les copines, même les week-ends, sans aucune restriction. Et voilà comment vous, parents chrétiens, vous contribuez à ce que la fille soit un boulevard plus tard, devienne une prostituée plus tard, comme on appelle en Afrique une bordelle. Voilà. Voilà, mes frères et sœurs. Comment Jacob et Léa, l'exemple des parents laxistes, ont laissé Dina aller visiter les filles du pays et de se retrouver dans de sérieux problèmes avec un jeune garçon de la région, un jeune homme de la région. Et qui est à blâmer à ce niveau? Je dirais premièrement que le père est à blâmer parce que Dieu a établi la chefferie de la famille, de la maison sur le père. Donc la première personne à blâmer, c'est la tête de la famille. La deuxième personne à blâmer, c'est la mère qui soutient la tête. La mère est comme le cou qui soutient le chef qui est la tête. Donc la deuxième personne à blâmer, c'est la mère. Et pour les femmes qui sont gagnées par le féminisme aujourd'hui, qui n'aiment pas entendre que l'homme est le chef de la famille, ma soeur, toi qui m'écoutes, en tant que le cou qui soutient la tête, tu as un rôle très important, très très important, pour savoir où la tête va se tourner. Voyez vers où le cou se tourne. Me voici, je vais tourner la tête. C'est d'abord le cou qui me montre où la tête va tourner. Donc la femme est un soutien tellement grand. La femme est le cou. Elle détermine là où la tête va se tourner. Donc la deuxième personne à blâmer, c'est la mère. Et la troisième personne à blâmer, c'est Dina elle-même. Dina. Ce sera toujours ainsi. La personne numéro 1 à blâmer, c'est le père quand la fille se retrouve dans les problèmes. C'est toujours le père. Surtout quand le père est trop laxiste, trop passif, trop tolérant, pour barricader sa fille avec les planches de cèdre. Voyez, quand il voit qu'elle est en train de devenir une porte, au lieu de la barricader avec les plans de cèdre, et les plans de cèdre ici sont une figure, une image de la rigueur de la discipline. Le père, au lieu de le faire, il est laxiste. Donc voilà comment Dina va ruiner sa réputation et son témoignage à cause de quoi? À cause de sa décision d'aller vagabonder
pour rencontrer les filles impies, non converties et idolâtres du pays, n'ayant aucun intérêt pour Dieu. Ceci est un terrible avertissement pour les jeunes filles chrétiennes et pour les parents chrétiens. Faisons tellement attention et soyons vigilants et stricts envers nos filles, particulièrement dans ce temps difficile de la fin. Donc ma jeune sœur, ma fille qui écoute cet enseignement, sois un mur. Ne sois pas une porte où tous les microbes entrent et sortent. N'oubliez pas que l'anatomie de la femme a voulu qu'elle soit un dépotoir. C'est comme un puits. Un puits qui contient l'eau potable doit avoir un très grand soin. Il doit être fermé. Ferme ton puits, jeune sœur, ma fille. N'ouvre pas tes jambes au premier venu. N'ouvre pas tes jambes à qui que ce soit. Attends être marié. Garde ta virginité comme un précieux trésor. Nous sommes dans la fin des temps. Quelle est l'arme numéro 1 de Satan pour détruire les gens et les amener en enfer? C'est le sexe. Avant que je commence cette émission, il y a une sœur ici qui me dit, Georges, la sœur est en train de rire, je lui demande pourquoi tu ris. Elle me dit vraiment, Georges, regarde cette histoire. Un mannequin qui prend le risque d'aller se filmer en string, là où il y a les cochons sauvages. Je ne sais pas si elle voulait faire une publicité ou quoi que ce soit. Donc elle décide d'aller se filmer en string avec les cochons sauvages. Elle voit un troupe de cochons sauvages, elle vient avec son équipe de tournage. Elle s'approche vers les cochons pour, je ne sais pas faire quoi, tourner un clip, une femme mannequin. Elle va vers les cochons en se contorsionnant. Donc voilà comment elle se retrouve, elle va vers les siens. Les siens ne le reconnaissent pas. Les siens disent, toi tu nous as dépassé, tu es plus animal que nous, donc on va te poursuivre. Voilà comment les cochons la poursuivent pour la mort. Et elle est sortie là avec les blessures aux fesses un peu partout. Et les cochons visent les fesses. Terrible histoire, c'était juste avant que cette émission commence. La sœur est en train de lire, elle me dit, frère Georges, regarde ce qui se passe, c'est terrible. Les cochons poursuivent, donc elle va vers les siens disent, non, c'est vrai, tu es venu rendre visite, mais tu es trop, tu nous as dépassé, il faut qu'on te travaille un peu. Les cochons la poursuivent, la morte. Là, voilà, qui part avec les fesses chouintantes de douleur, le style à lambeaux, et les cochons ne visaient que le derrière. Et c'est une histoire récente, ça ne passe pas, c'est une histoire de quelques jours. Terrible, mes frères, n'est-ce pas? Ferme ton corps. Ne livre pas ton corps au premier venu. Regardez, vous ne pouvez pas ouvrir les télévisions mondaines sans qu'il y ait du sexe, la nudité. Vous ne pouvez pas aller dans une ville sans voir des panneaux de publicité exposant la nudité. On veut faire la publicité d'un bic, d'un stylo ou d'un cahier, mais il faut qu'il y ait une femme allongée à côté du cahier, nue. Où est le rapport entre la femme nue et le cahier? On fait la publicité d'un savon moussant pour laver, faire briller la voiture. C'est une femme nue qui se contorsionne comme un serpent sur la voiture, en s'allongeant sur la voiture, en moussant la voiture. Où est le rapport? Le sexe est l'arme fatale pour entrer les gens en enfer. Combien d'avortements dans le corps de Christ? Combien d'avortements dans le corps de Christ? Toi qui me suis, combien de fois as-tu avorté? Parce que tu n'as pas reçu ce genre d'enseignement? Parce qu'on ne t'a pas appris que tu dois être une muraille forte, une tour élevée, où personne ne peut accéder. Restreins-toi, ma soeur, mon frère, restreins-toi. Étouffe tes pulsions, étouffe tes envies. Quand les envies sont en train d'assaillir ton corps, je sœur dit au nom de Jésus-Christ, vous envie. Dans mes parties intimes, partez maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est un combat. Nous sommes envahis de nudité, de sexualité un peu partout. C'est terrible aujourd'hui. Regardez, vous ne pouvez plus sortir sans voir dans les magasins ici, vous allez, les femmes sont nues. Les femmes sont nues. Voilà comment nous souillons nos yeux. Comment pouvons-nous faire comme Job qui dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux pour que mes yeux n'atterrissent pas sur les parties intime d'une vierge. C'est difficile de faire un pacte avec nos yeux aujourd'hui. C'est pour ça que je vous enseignais le premier regard et le deuxième regard. Vous ne péchez pas quand vos yeux tombent pour la première fois sur les parties d'une femme nue, quelque part dans la rue ou sur Internet. Dès que vous la regardez, vous n'avez pas péché. Ça, c'est le premier regard. Mais si vous
Restez là à regarder. Deuxième regard, c'est là où le péché commence à venir. Dès que vous tombez sur quelque chose, la nudité, détournez vos yeux. Donc, regardez mes frères et sœurs comment Dina devient une porte. Une porte, alors qu'elle devait devenir quoi? Elle devait être quoi? Elle devait être une muraille. Une muraille, mes frères et sœurs. Que ceci serve d'instruction aux parents qui élèvent les jeunes filles. Quelle joie de savoir que notre fille ou notre petite sœur est à la mariage, étant vierge. Beaucoup de personnes iront en enfer à cause du sexe. Beaucoup de personnes. C'est un péché grave pour une femme de perdre sa virginité. Avant de se marier, c'est tellement grave. Aujourd'hui, tout est devenu OK. Le diable amène les gens à tolérer. À tolérer. Mes frères et sœurs, il y a des parents qui sont proxénètes, qui encouragent même les filles à sortir avec les gens puissants, riches pour avoir de l'argent. Je parle des parents chrétiens, la Bible dit, ceux qui sont hors du corps de Christ, ne les jugeons pas. Nous devons juger ceux du dehors. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 5, ceux qui disent Jésus qui était avec vous passe le temps à juger. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 5. Le jugement biblique, nous devons juger ceux du dedans. Je parle des chrétiens, des parents chrétiens qui encouragent, ils vont dans ces soi-disant églises et en même temps, c'est eux qui encouragent leurs filles à sortir avec tel ou tel parce qu'ils peuvent avoir un peu d'argent. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont plutôt chrétiens, parents chrétiens et non chrétiens. J'espère que vous avez compris, parents chrétiens et non chrétiens. Verset 2. Voyez, comment le verset 1 nous a fait ouvrir une grande parenthèse, beaucoup d'instructions au verset 1. Comment Dina prend la décision terrible d'aller se balader, vagabonder. Si votre fille a la propension d'aller de gauche à droite, commencez à la barricader, à la restreindre avec les planches de cèdre. Verset 2. Ce qui arriva arrive. Elle fut aperçue par qui? Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Hamor. Regardez, c'est de ces gens que, justement, Jacob a acheté le lopin de terre, vous vous rappelez? Vous voyez donc comment la grande erreur, Dieu dit bien, va directement à Bethel. Il dit non, moi je vais d'abord m'arrêter à Sichem. C'est là où je vais m'établir. Même pas m'arrêter, il décide. Parce que quand vous achetez le terrain, vous voulez vous y établir. Donc, elle fut aperçue de Sichem, fils d'Hamor. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Hamor, prince du pays, qui l'enleva et coucha avec elle. Et on peut voir ça. Nous sommes en Genèse chapitre 34, verset 2, je reprends. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Hamor, prince du pays. Il fit quoi? Il la kidnappa. Kidnapping. Coucha avec elle. C'est un viol. Parce que quand vous kidnappez une personne, si vous êtes aux États-Unis, c'est un péché grave. Vous pourrez avoir la prison à vie parce qu'il y a un double crime ici. Il y a le kidnapping et le viol. Donc, il enleva, la kidnappe, une adolescente qui se trouve en train de kidnapper. J'imagine, si c'était aujourd'hui, j'imagine comment la bouche, on met le sparadrap, une bande, on attache la bouche, on la ligote, on la met dans la malle arrière d'une voiture, l'enlève, couche avec elle, et fait quoi? La déshonora. Verset 3. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.